Oh, je te réveille, mon amour. Il a laissé la place de son lit à son doudou et il est couché à côté. Tu es trop mignon, mon amour. Hein. Oh, nini, pili, pipite. Oh non. Non, ne prenez pas peur. C'est pas trop agréable d'entendre les oiseaux qui chantent. J'adore le printemps juste pour ça. Pour les fleurs et les oiseaux qui chantent, j'adore. Non, c'est agréable. En plus, il fait pas... Normalement, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Enfin bon, bref, on est trop bien. Je suis très contente. Bon, j'ai dû prendre quand même un gilet parce que je fais mes cheveux. D'où cette Charlotte magnifique. Je les booste un peu. J'ai remarqué qu'en faisant ça, un gros soin un peu violet pendant... je lui ai posé 1 heure, 2 heures, enfin peu importe. Ça a boosté vraiment bien mon blond. Donc du coup, je me suis mis à faire ça. Là, je suis sur... une très très bonne routine concernant la couleur, autant quand je refais mes racines, donc là bon elles ont repoussé donc il faudra que je les refasse un de ces moments. Non par contre, non, tu restes dehors, une abeille ou je sais pas quoi là, une guêpe ou je sais pas quoi. Bref, ouais je suis sur une très très bonne routine concernant tout ce qui est décolo, enfin vraiment les couleurs en tant que telles. Et ensuite pour entretenir mon blond, je suis sur une routine, je suis trop contente. Là j'ai trouvé un bon rythme pour en même temps les soigner, en même temps contrôler la couleur. Je suis trop contente de ça. Donc voilà, d'où le fait que je sois en charlotté. Et tu vois dessous, voilà. Sinon bah, nous sommes dimanche. Dimanche il est déjà 11h bien passé même. S'il n'est pas presque midi, oui. Quoi de prévu aujourd'hui? Bah écoutez, ce matin c'était plutôt tranquille, voilà, soin de cheveux, j'ai traînassé, etc. Cet après-midi, je vais tout simplement, je pense, faire du montage, du tri de photos, enfin voilà, vraiment rien de palpitant. C'est bien aussi, hein, des fois, d'être un peu au calme. Je t'avoue que ces derniers temps, j'ai tellement eu de montage, etc. à faire, que du coup... comme je suis à fond dans mon tri et tout, j'arrive là aussi à avoir un bon rythme en ce moment, donc je suis assez contente. J'ai un peu de temps pour moi, ça c'est cool, et du temps pour faire voilà, tous mes réseaux, etc. Donc je suis très contente de ça. Petit point bouffe, on les a finis avec la madrée. C'est les chocolats que Nono m'a envoyés. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est... un printemps déguisé en... un anniversaire déguisé en printemps, voilà, dans ce sens-là. Donc, celui-ci, il était très bon, mais franchement, ils sont hyper fins, tu vois, c'est délicat, c'est subtil et tout, j'ai vraiment adoré. Mais à choisir, j'avoue, je préfère celui-ci parce que on sent bien le sel et on sent bien le caramel, et il y a ce côté, justement, croustillant des éclats de caramel, c'était excellent. Donc voilà, mais ils sont tous les deux très très bons, mais si vraiment il fallait choisir parce que t'as pas le choix, ce serait celui-ci. Mais celui-ci il est très très bon. Voilà, petit point bouffe fait. Pour jeter ça à la poubelle. C'est bien régalé, hein. D'ailleurs le paquet de noix praline là. Ah, je suis pas loin de la fin. On m'a aidé, hein. Mais je suis pas loin de la fin. A few moments later. J'ai absolument rien à dire à ce sujet, à part que... Qu'est-ce que c'était bon. Ah si, j'ai fini mes cheveux. Voilà. Voilà. Je les ai tout simplement lavés, etc. Et franchement, la routine que j'ai là avec le double soin et tout, ça leur fait un bien de fou. Ils sont d'une douceur et tout, j'adore. Et ça booste vraiment bien ma couleur, donc je suis trop contente. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais tourner mon tri des ninettes. On se retrouve dehors pour un rendez-vous vraiment pas du tout attendu. Je vous laisse deviner. Donc bien évidemment je suis stressée à mort. Et en plus de ça, comme une connasse, j'ai oublié. Je viens de m'en apercevoir là, j'ai dit putain, je savais qu'il me manquait quelque chose. Ma boule anti-stress. Je vais chez la dentiste. Oh putain, putain, ça me saoule. Mes parents. Et en plus je suis juste pile poil à l'heure quoi, à peine. Je suis en stress de ouf.
reconnais ce smiley de c'est moi devant le dentiste. J'ai pas envie, vraiment j'ai pas du tout envie. Allez, courage, tu peux le faire. Ça y est, je suis sortie les gars. J'ai subi un détartrage. Et apparemment, ce que je soupçonnais être des caries interdentaires, apparemment non, elle me disait que c'était peut-être dû, parce que moi je fabrique énorme, j'ai la salive hyper acide je crois qu'elle m'avait dit, et du coup je fabrique énormément de tartres très très vite, et là ça faisait 18 mois que j'y étais pas allée. J'ai reculé au maximum, mais voilà. Donc détartrage complet, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Elle m'a re-enlevé le pansement, ça fait juste la 3e ou 4e fois qu'elle m'enlève le pansement pour vérifier, etc. Là, cette fois-ci, elle m'a dit, vous êtes jeune. Ouais, je suis plutôt jeune, moi, comme nana. Non, elle m'a dit, vous êtes encore jeune et on peut essayer de la sauver pendant, allez, 3, 4, 5 ans, elle m'a dit. On peut continuer à garder en vie cette dent de là. La seule qui me reste en bas, parce que voilà, c'est ça qu'elle me disait aussi. C'est que le souci, c'est que c'est la dernière qui me reste là. Parce que en fait en bas, je n'ai plus de. J'ai plus de dents. Et elle m'a dit on peut essayer de maintenir en vie celle qui reste. Et ben, j'ai envie de te dire maintenons en vie, hein, parce que j'ai pas envie de. Non, mais elle m'a dit il y a une dent à extraire. Super. C'est une des dents de sagesse qui est au fond en haut. Et en fait, elle est tout au fond. Du coup, bah ouais, forcément, c'est une dent de sagesse. Elle est tout au fond. Et elle sert à rien. J'ai la mâchoire qui. Enfin, c'est toutes les dents qui sont décalées en fait. Elle m'a dit vraiment, toutes les dents sont décalées, donc elle vous sert à rien du tout. Je lui dis exactement. Parce que, déjà, moi je mâche pas au fond, mais alors elle est au fond, elle est décalée, et en plus elle m'a dit qu'il y avait une carie dessus. Le prochain coup, elle va me réparer la dent la seule dent qui me reste là au fond, en bas, pour essayer de la maintenir en vie quelques années. Et la fois d'après, elle va m'extraire celle d'en haut, la dent de sagesse. Une fois que toutes les dents seront faites, etc., ce qu'il faut absolument que je fasse, c'est tous les 1 an, prendre rendez-vous, même s'il faut vraiment se sortir les tripailles. Il faut que je prenne rendez-vous tous les ans pour faire un petit... check-up et un détartrage, et voilà. J'ai un goût dans la bouche, je vous explique même pas. C'est juste horrible. J'entends des gling. Salut toi. Salut toi. Ils ont mis des petits chèvres, il y en a une là-haut. Oh, bah oui, pour nettoyer les contrebas comme ça. Ah, c'est trop bien. Premier geste que j'ai fait en rentrant, aller me faire un bain de bouche. C'était horrible. En plus, j'avais encore des morceaux de tartre dans la bouche. Oh, ça me dégoûte. Bref, là pour l'instant ça va mieux que ce matin où c'était en mode je me cague dans la culotte. Je vais remettre mes piercings parce que là je t'avoue que je me sens vraiment en apoilitude. Ça fait bizarre, non? Oh, ça fait trop bizarre, vite, mes piercings. J'arrive maintenant, mieux en tout cas, à les mettre avec mes ongles, donc je suis contente. Parce que là, je sais très bien que j'en ai encore pour un certain nombre de temps, tu vois, et que j'avais pas envie de ne pas porter mes ongles, donc il faut que j'apprenne juste à arriver à faire avec, tout simplement. Donc il y a des petits gestes du quotidien qui sont un peu compliqués, comme remettre ses piercings, mais on y arrive. Non, ça fait très bizarre, hein. Mais elles sont jolies, ces petites ratounes en plus. Bon, j'ai un gros écart. Là, ils sont serrés. J'ai un gros écart entre. Et j'ai les dents complètement décalées comme ça. Mais elles sont pas mal, ces petites ratounes. Tant que je peux les sauver encore au maximum quelques années. Je vais essayer de me donner du mal, mais j'avoue que...
caca dans la culotte, quoi. Hein. Non, franchement, je rigole, hein, mais je rigolais pas du tout ce matin. Et même si j'ai un jour un appareil, parce que je sais que à force, j'aurai peut-être pas le choix, j'espère bien que j'aurai un appareil où j'aurai encore mes petites canines, parce que j'y tiens, mes petites canines. Bon, ben voilà, écoute, ça c'est fait. Je suis bien contente d'avoir terminé ce rendez-vous qui me portait peine. Jusqu'à la dernière seconde, là, avant de partir, je me suis dit non, je vais pas y aller. Ah, je me sens moins à poil comme ça. Ouais, j'étais vraiment en mode non, je vais pas y aller. Je vais pas y aller, le caca culotte, je ne vais pas y aller. Et puis finalement, je me suis dit allez, il faut que tu le fasses parce que là, tu n'y arriveras jamais à t'en sortir de ces conneries dedans. Si tu vas pas. Donc voilà. Puis si j'y vais pas, surtout, il faut que je reprenne rendez-vous quand j'aurai mal, etc. Non, non, faut pas déconner. Bref, on va arrêter de parler des dents, ça me dégoûte. Je vais aller installer tout mon petit bazar, là, ma caméra, etc. Débarrasser toute la salle cacanouille et je vais aller... Non, pas, je vais pas débarrasser la salle cacanouille, je suis ouf, moi. Faudrait que je range un peu devant, mais j'avoue, j'ai la flemme. Je vais m'extirper 2 caisses et venir tourner un nouveau tri de fringues. Ouais, on continue. J'ai tellement hâte d'avoir fini cette salle cacanouille, d'avoir fini tout d'ailleurs, et de m'être débarrassé tout, etc. Vraiment, hein. Les gars, lors du... Je crois que c'était du premier tri de caisse, etc. Je voulais jeter ça à la poubelle. Bon, j'ai accumulé quelques poubelles recyclage, mais à chaque fois je reculais le fait de les jeter. Pourquoi? Parce que y a un moment bien précis où tu peux avoir de la place dans les poubelles recyclage, et le reste de la semaine c'est mort. Donc j'ai reculé. Et je les ai encore. Bref, non mais il faut que j'y pense, hein. Il faut que je les amène juste en bas, mais au bon jour, au bon moment, bref. Mais ce qui tombe bien, puisque je vous racontais que je galérais pour ces plantes là, tu sais, enfin ces plantes, ces petites fausses plantes, dont le polystyrène est tout bouffé. Eh bien je vais tout simplement tout décoller, tout virer de ça, et je vais m'amuser à découper des carrés et des trucs et des mûches là-dedans, pour pouvoir le remplir et mettre ma petite plante. Je vais faire pour elle, et je crois que j'en ai une autre aussi qui se barre comme ça. Voilà, je vais remplacer et ça sera bien plus chouette et ça sera bien plus sympa et tout ça et tout ça. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Au moins, il ne bouge plus, ces petites plantounes. Très mignon. Quand je vous dis que j'ai vraiment du maquillage partout, j'en ai vraiment partout, j'avoue, c'est inquiétant. Je vous le dis, c'est inquiétant. Bref, j'ai retrouvé dans la salle cacanouille, je le savais qu'il y avait ça qui traînait, mais j'étais plus très sûre de ce que j'avais gardé. Bref, j'ai une petite caisse comme ça remplie de make-up. Oui, bon, s'il vous plaît, c'est assez compliqué pour moi hein, de réaliser ça. On a des palettes et des bronzers principalement. Donc en palette, je sais pas pourquoi je l'avais mis de côté celle-ci. Je sais pas. Je sais pas. Donc, elle ressemble à ça. C'était une réplique d'une de chez MAC qu'ils avaient sorti, qui était dans la vibes musique et tout, puisque tu vois, voilà. Je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était voilà une semblante de MAC. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est plutôt jolie et franchement, j'ai bien envie de la garder. Pour quelques fards là qui sont vraiment beaux, donc je pense que je vais la garder celle-ci. Je sais pas ce que ça foutait là, je comprends pas. Ensuite, ça, c'est ma toute première grosse palette très colorée que j'avais. Je pense que je vais m'en séparer. Je sais pas si ça intéressera ma cousine. Il y a de très très beaux fards, hein, franchement, ils sont vraiment jolis. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a de quoi faire des monochromes, mais avec plusieurs textures un peu différentes. Enfin, pas textures, mais finies, différents. Il y a quelques mats. Il y a un peu toutes les couleurs. Hein. Il y a du gris au noir, enfin du blanc au gris au noir. Il y a les bleus, il y a tout ce qui est violet, parme, etc. Il y a des nudes, il y a des verts. Enfin, franchement, il y a de quoi faire. Le seul problème, c'est que le couvercle ne tient pas. Mais je vais la mettre de côté. Si ça intéresse ma cousine, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'ai la Infinite Beauty Moonlight Eyeshadow Palette. Qui est à base de petites planètes comme ça.
je n'ai pas énormément de souvenirs de cette palette, donc je vais la garder pour la retester, parce qu'il y a vraiment des très très beaux fards. Donc voilà, je vais la garder pour la tester, notamment j'aime beaucoup ce fard là. Très très joli, vert d'eau très lumineux. Celui-ci évidemment, qui est un lilas très très lumineux aussi. Non, franchement, elle est sympa. Et ça prend beaucoup trop de place pour si peu de fard finalement, mais je vais la retester en tout cas. Ensuite, celle-ci aussi, il faut que je la reteste. Je me rappelle plus ce que j'en pense. C'est des fards ultra néon et tout, de chez Bis Cosmétiques. Pourquoi pas la retester. Ça, c'est mon unique fard Make Up Forever en comme ça, parce que j'en ai un autre libre. Le fameux doré magnifique. Donc lui, je le garde, c'est hors de question. Hein. C'est un Make Up Forever quand même, faut pas déconner. En plus, il est très très beau. Et je me dis, pourquoi pas faire un make-up ultra simple pour le printemps justement avec ce fard là. J'ai déjà une idée de tenue en plus, ça matchera parfaitement. Bref, j'ai une idée. Ensuite, j'ai le Little Black Beauty Book de chez ELF. Il est tout mignon, je l'ai beaucoup porté. Il ressemble à ça. Il est vraiment mignon, hein. Il est vraiment très cute. Non, j'ai envie de le garder. Il est trop mignon, c'est ma première palette ELF que j'avais. Et c'est la cool édition, il est trop mignon. Regarde, ça fait vraiment un petit livre et tout. Il est trop mignon, je le garde, c'est trop chaud. Ensuite, Réserve Naturelle, qui maintenant est devenue Adopt. Mais à l'époque, c'était Réserve Naturelle. Et la palette, elle est comme ceci. Ils sont trop mignons les fards. Ils sont trop cute. J'aime trop. Et la palette, du coup, elle est toute en doré comme ça. Elle est cute quand même. Hein. J'ai bien envie de la garder. Les fards, ils sont tout petits. Non, elle est belle. Pardon, mais je la garde. Moi qui avais fait de la place. Eh ben, c'est mort. Catastrophe. Ensuite, j'ai ces petites palettes-là. Je pensais que j'en avais une autre. C'est très bizarre. Mais bon, bref. Donc, il y a cette petite palette comme ceci. Version lilas, la marque c'est Gloss, je pense. C'est joli quand même. Celle-ci, elle est belle. Ensuite, il y a la palette, pareil, de la même marque, bleue. Elle est jolie aussi. Hein. Elle est très très jolie aussi. Parce qu'il y a des lumineux là, avec des micro paillettes. Truc de ouf. Et il y a la version dorée et verte. Alors, tu sais quoi, on va séparer la poire en deux. Je vais garder la violette, parce que ça reste quand même ma couleur préférée. Et je vais donner les deux petites palettes là. Ensuite, nous avons des petites palettes. Alors ça, je vais les garder, parce que clairement, on en a toujours peut-être... non. On peut en avoir besoin. Donc c'est une mini MAC comme ça, avec on peut mettre 2 fards à paupières dedans et une petite Nocibé comme ça. Je vais les garder parce que ça peut m'être utile pour, je sais pas, dépoter une poudre ou des fards à paupières ou peu importe. Donc voilà. Ensuite, nous avons une petite palette comme ça de chez LOL Bis Cosmétiques comme ça. Alors, les fards sont très jolis, je m'en souviens très très bien de cette palette parce que je l'ai vraiment bien portée. Et les fards sont vraiment beaux. Hein. Surtout celui-ci, là, il est vraiment beau. Je pense que je vais quand même la porter une dernière fois, histoire de lui rendre hommage. Et peut-être que je m'en séparerai. On verra. Si, elle est vraiment toute petite comme ça. C'est la Square... Ah, j'ai tout tombé. Square Dancer de chez Manhattan Only, que j'ai depuis longtemps, cette petite palette. C'est 4 petits fards comme ça, mat. Qu'est-ce que j'en fais de cette petite palette? En vrai, je la trouve vraiment trop mignonne, mais j'en ai tellement des palettes que je vais la donner. Je m'en suis pas mal servie, je me souviens très bien de cette palette. Elle est toute mignonnette, mais voilà, j'en ai trop. Et enfin, le quatuor, j'ai l'impression que c'est le même que j'ai déjà mis là-bas, que j'avais du coup en triple exemplaire, je crois.
Mais celle-ci et celui-ci, il est un petit peu plus grand. Je crois que c'est le même. Je vais le donner, mais j'ai l'impression que c'est le même. C'est les mêmes couleurs et tout. Mais je vais le donner. Mais je crois, hein, je crois. Bon, bref. Ensuite, j'ai 3 grosses palettes. Alors, j'ai celle-ci qui m'a été offerte par mon frère il y a 1000 ans, vraiment. Mais elle est trop belle, cette palette. C'est une palette, donc, Nocibé. Et c'est une palette où il y a tous ces fards-là. Donc, autant te dire, elle est magnifique. Et puis bon, c'est quand même mon frère qui me l'a offert, donc voilà. Et ensuite, quand tu l'ouvres, en plus tu peux la poser parce qu'il y a des trépieds là derrière. Donc tu peux la poser comme ça, il y a le miroir et tout. Et elle est vraiment hyper complète puisque tu as bronzer, poudre, tu as les glosses juste ici et tu as des blushs. Et je me demande... Ouais, t'as des fards un peu plus, genre celui-ci pour l'highlight ou quoi. Elle est ultra méga complète, elle est vraiment très très belle. Puis le fait que tu puisses la poser et tout, c'est vraiment un truc balèze mais bien rempli. Je me dis, pourquoi pas la garder. Et j'ai l'impression qu'il y a le même fard que dans celle que j'ai gardée là, la plus petite. Je la garde, elle est trop belle. Elle est canon, elle est énorme et tout. Il y a vraiment beaucoup de choix, mais j'aime bien. Ensuite... Ces 2 palettes-là qui m'ont été offertes par mon ex-belle-tante, du coup. La marque, c'est DMM Cosmétiques. Et donc, nous avions cette petite palette, très pin-up en plus, très mignonnette. Un grand miroir comme ça. Et donc, nous avions toutes ces couleurs. Alors, ce qui me plaît dans cette palette, c'est surtout qu'il y a des jolis... je m'en suis pas beaucoup servie, je me rends compte. Des jolis fards... un peu comme en pastel, voilà. Genre celui-ci est très très beau. Les 2 verts là. Le gris comme ça, il est très froid et très joli. Même ce petit fard là. Celui-ci il est très joli, lumineux. Celui-ci aussi. J'ai bien envie de la garder quand même. J'ai envie de la garder et surtout de la tester parce qu'en fait, j'ai dû tester 2-3 fois. Comme ça vite fait, puis c'est tout. Donc je vais la garder pour la tester, mais j'ai tellement plein de palettes à tester. Et la deuxième qui est celle-ci, toujours de la même marque. Pourquoi ça a été bouffé là? Bref. Petite grande palette, pardon. Alors, voyons voir à quoi elle ressemble. Ah oui, elle est belle elle aussi. Elle est jolie, hein. Je m'en rappelais plus de ce qu'il y avait dedans. Il y a un vert, 2 verts lumineux, 2 roses lumineux. Il y a des petits fards lumineux là qui me... Avec des micro paillettes. Moi je suis sensible à la paillette. C'est ça mon plus gros souci. C'est la micro paillette comme ça qui... Oh là là, ça me brille dans les yeux. Oui, dans les yeux. J'ai envie de la garder. Je vous la montre, mais... Est-ce que vous voyez les petits fards lumineux là? J'ai l'impression que ça rend fadasse à la caméra. Monsieur Pilipoupette, ça va? On vous dérange pas trop? Les bêtises. Il déménage, lui. Il a décidé, il déménage. Il fait son petit... doucement, quand même. Mais non, amour. Maman, il a tout fait bien propre. Tu viens juste d'arriver, alors... hein. Bon, bref, ça a l'air fadasse, mais... Il y a même des poudres dans celle-ci. Il y a même des fards pour les sourcils. Bon, il y a des correcteurs, mais bon. Hein? J'ai envie de la garder. Je vais la garder. Tant pis, je la garde. Tant pis. Tant pis, je la garde, et puis c'est tout. Comme ça, hop, on voit pas, et voilà. Et enfin, on termine ce tri de petites caisses par des bronzers. Alors, en bronzer, ça va aller relativement vite. J'ai jeté un œil vite fait. Celui-ci, je vais m'en séparer. C'est un Peggy Sage qui est énorme. Le packaging est magnifique. Mais regarde la teinte. Regarde la teinte, regarde ma tronche. Regarde ma tronche, regarde la teinte. On est d'accord. Je m'en sépare. Le deuxième, toujours un bronzer de la marque C'est Tout Moi, Terre d'été. Pareil, gros packaging comme ça. Gros bronzer comme ça. Regarde le bronzer, regarde ma tronche. Regarde ma tronche, regarde le bronzer. On est d'accord, je la garde, pas du tout. Je la donne aussi. Ensuite, nous avons un bronzer aussi
j'ai depuis longtemps. Autant j'ai gardé le Elite parce que c'était à peu près la même époque. Parce que le Elite, il a quelque chose de sentimental. Autant celui-ci, c'était exactement la même couleur. Mais je vais m'en séparer. C'est le bronzer numéro 2 de chez Fashion Makeup. Encore une fois, regarde le bronzer, regarde ma tronche. Regarde ma tronche, regarde le bronzer. C'est pas possible. C'est juste pas possible, donc je m'en sépare. PB Cosmétiques. Pareil. Regarde le bronzer, regarde ma tronche. Encore celui-ci, c'est l'un des moins pires. En plus, il est presque neuf. Hein. J'ai dû le swatcher, visiblement. J'ai mis mes petits doigts dedans. Mais il est quasi neuf. Mais fais voir. Je vais quand même le swatcher pour être sûr. J'ai mis un petit doute. Tu sais ce que je vais faire? Je vais le mettre en test lui aussi. Dans mon bac. D'ailleurs, j'ai pas fini de tester tous les bronzers. C'est-à-dire que ces derniers temps, je me suis pas beaucoup maquillée pour laisser poser ma peau. Visiblement, elle en a rien à péter puisque j'ai fait... alors tout ça, c'est des cicatrices. Mais j'ai fait un bouton ici, un bouton là et un bouton ici. Donc visiblement, que je maquille pas, elle s'en bat les steaks. Ça ne vient pas de ça. Bref, du coup, je vais me remettre à me maquiller. Et du coup, je vais tester tous les bronzers qui me restent à tester. Sûrement qu'il y en a qui iront de côté d'ailleurs. Mais on va retester celui-ci. Et le dernier, j'avoue que j'ai bien envie de le retester aussi. Par contre, le packaging, il est explosé ou c'est moi? Non, non, il est explosé. Bon, c'est pas grave. C'est qu'un packaging. Ce petit bronzer, toujours de la marque Fashion Makeup. Bronzing Powder. Et c'est la teinte 1 qui, pour le coup, sera peut-être un peu mieux. Et il a l'air légèrement plus froid. Légèrement, et je me dis il a l'air d'être pas trop mal, donc voilà, je vais garder les deux, mais tout le reste du coup je m'en sépare. Ça fait pas mal de trucs hein, quand même. Je me sépare donc des deux gros bronzers, de celui-ci aussi, de ces trois petites palettes comme ça, plus la petite comme ça, et de la grande comme ça. Pas mal. Je suis fière de moi. Et là, c'est le drame. Déjà je me sépare de tout ça hein, les gars, ça va, c'est pas mal tout ça. Attends. Si c'est pas cassé avant que... Ben voilà, j'en ai pété une. Super. Super, super, super. J'ai pété un phare. Je viens de l'exploser. On a du retard de ouf sur le calendrier. Donc, le saviez-vous, on l'avait lu la dernière fois. Blague poilante, accrochez-vous. Que dit un chat qui rentre dans une pharmacie? J'ai mal au poignet. Je voudrais du sirop pour ma toux. Et en plus, le pire, bon, ça sera inversé puisque la caméra est inversée, mais regardez, il y a écrit donc du sirop pour ma toux et ils le mettent entre parenthèses ma toux. Ma toux, Mao. Il m'énerve, ce calendrier m'énerve, écoute. Bref. Ensuite, on a un petit chat mignon. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que j'ai coupé le gaz? Il est rigolo ce calendrier. À part les blagues poilantes, le reste est rigolo. C'est pas logique. Allez, viens dans ma base secrète. Je sais pas ce qu'ils ont les chats avec cette passion des poches comme ça. Je sais pas. Ensuite, le saviez-vous? Les chats ne s'endorment jamais profondément, ce qui leur permet de réagir plus vite en cas de danger. Cats Records, le prix du chat le plus cher est décerné à Kato, un chat bengal, je sais pas, acheté à 29 000 € en 2009 par Cindy Jackson, une célébrité anglaise, que je ne connais pas d'ailleurs, mais 29 000 € pour... Il y a plein de chats en SPA ou en refus. Enfin bon, bref. Des fois, tu te demandes. Ensuite, bah ça a l'air d'aller. Hein. Vraiment, KO quoi. On fait un concours de saut en bottes. Attends, je touche pas le fond. Ils sont trop mignons. Oh non. Ils sont trop kiki. Ah non, ils sont trop kiki. Et enfin, pour aujourd'hui, le saviez-vous? Un musée... Un musée hors du commun propose aux amoureux des chats des peintures, sculptures et dessins de Picasso, Rembrandt
Toulouse-Lautrec, représentant la jante féline. Ce cabinet des chats a ouvert ses portes en 1990 à Amsterdam. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Bref, bon ben voilà, ça y est, on est à jour. Maintenant, je vais me bouger l'arrêt puisque j'ai pas mal de rangements à faire ici. Il faut que je finisse de faire la cage de Monsieur Pilipoupiette. Les appartements personnels de Monsieur Pilipoupiette, qui était en ce moment en train de gambader dans sa petite prairie, c'est-à-dire le couloir. Donc j'ai ça à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Donc pas mal de rangements ici, pas mal de rangements dans la salle cacanouille. J'aimerais bien trier ce qui se cache là derrière, enfin mieux ranger en tout cas. Je ne vais pas vous prendre pour ça parce que c'est des bricoles et que vous vous rendez pas compte, mais les tris que je vous ai montrés, on va dire que c'est le plus gros. Mais derrière, moi, j'en fais aussi. C'est-à-dire que ça, vous n'allez pas le voir, mais je vais le faire. Il faudrait que je fasse aussi en bas, un de ces quatre. Il faudrait que j'y pense. Les petites bricoles à ranger dans la salle cacanouille, il faut que je le fasse, mais je vais pas vous prendre. Enfin, il y a plein de petites bricoles comme ça que je fais en dehors des gros tris. Et aussi, il faut que je fasse du montage. Merci de suivre. Merci, c'est gentil de ne pas me laisser toute seule. Voilà. Donc voilà ce qui va se passer pour aujourd'hui. Et hier, il faut que je vous raconte un truc. Hier, je suis allée faire un petit shooting. Je suis partie relativement tard et pas très loin de chez moi. Hein. Je suis à, allez, 5-10 minutes, pas plus. 5 minutes, franchement. Et je suis allée faire cette photo. Enfin, ces photos, mais vous en verrez qu'une. Pour le reste, il faut aller sur mon Instagram. Donc, je suis allée faire ces photos. Et je suis coincée au spot que j'ai pris là. Je suis coincée entre une grande école, une crèche. Il y a une salle où il y a beaucoup de trucs de danse. Enfin bon, bref. Partout, il y a du monde. Il y avait une piste de sable où les gens viennent faire des boules. Bref. Donc, j'étais entourée de gens. C'est extrêmement gênant. Donc, je me suis fait une réflexion. Les photos de look, je vais les faire le dimanche matin. Comme ça, je suis certaine qu'il n'y a personne. Et en général, je suis hyper tranquille. Je peux faire ce que je veux, où je veux. Il n'y a jamais personne. J'ai pas ce stress de me dire... on va me prendre pour une soin de me prendre en photo et tout. Bref, j'ai réussi ma séance photo. J'en ai pris 50 000 pour en avoir 5 de bonnes. Mais c'est pas grave. Mais ce qu'il y a de très très drôle, c'est que, je sais pas, ça doit être des maîtresses ou peu importe, on s'en fout, qui vont récupérer des gamins et qui partent dans une autre salle. Ils sont obligés de traverser le parking, etc. Bref. Et donc, moi, j'étais installée, j'ai pris une pause et j'ai regardé un peu mes photos. Je me suis dit, on va attendre que les gamins y passent, parce que je connais les gamins. Ils me font trop rire. Ils me regardaient et tout. Bonjour. Alors, oui, bonjour. Je suis sûre qu'elle fait des TikTok. Comment ces petits machins hauts comme 3 pommes, là, ils connaissent TikTok? Moi, je suis scotchée de cette génération-là. Les petits machins, et je sais pas quel âge ça peut avoir, ces petits machins-là. Mais c'est pas très grand. Et ils me regardaient faire. Bon, j'étais accroupie en train de regarder mes photos, du coup. Parce que je me suis dit, voilà. Mais ça fait comme une sorte de plateforme où il y a 4 marches. Et puis, t'es ouvert à tout. C'est-à-dire que t'as les gens des parkings qui me regardaient dans leur voiture. Enfin, bon, bref. T'as les boulistes qui me regardaient, du coup, aussi. T'as les gamins qui sortaient de l'école et tout. Enfin, bon, c'était pas très discret. Mais bon, bref. J'ai fait ma séance et tout. Et ces gamins je les entendais parler et je les entendais dire on va être sur TikTok. Elle est sur TikTok. Je suis sûre qu'elle fait des TikTok. Mais à quel moment? Ils me butent, ces gamins. Ils me butent. Enfin bon, bref. Et je vous dis, c'était pas très grand comme petit machin. C'était vraiment haut comme 3 pommes. Hein. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. À leur petit âge, là. TikTok. Enfin bon, bref. Voilà, ça m'a fait rire. Quand ils sont partis, j'en ai rigolé parce que vraiment, je me suis dit, c'est incroyable quand même. Bref, allez, je m'active la nouille parce qu'il doit être déjà 10h30, je pense. Et j'ai pas mal de choses à faire. Je vais faire, je pense, mon rangement maintenant. Tant qu'il n'y a pas la madrée, j'en profite pour faire pas mal de trucs. Et ensuite, je ferai mon montage, genre vers les midis. En général, quand je mange, je commence à
à faire charger mes fichiers et tout. Et en même temps de manger, des fois je fais du montage, début d'après-midi et tout. En sachant que fin d'après-midi, je suis pas là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre par rapport à ça? Ah si, attendez. Pause dégustation. J'ai vraiment une tête de zinzin. Nous sommes allés faire les courses. C'était quand? C'était... Je sais plus. Dans la semaine, bref. Oui, bon, la technique est à revoir, mais c'est la technique de Johan Paps. Et c'est bien pratique, surtout quand tu as des ongles. D'ailleurs, ongles que je ferai bien de refaire sans trop tarder, parce que j'ai une repousse de zinzin. Voilà, mais je l'ai fait de mieux en mieux, puisque ça tient vraiment très très bien. Et on est allé à Aldi, hein, comme d'habitude, et j'ai croisé ceci, du Coca-Cola, sans sucre, K-Wave, saveur en édition limitée. La canette me paraissait très belle, puisque les couleurs que j'aime, hein, avec du violet, etc. On va goûter ensemble, parce que je sais pas ce que ça veut dire, moi, saveur en édition limitée, ça veut dire quoi? C'est un coca au bon goût de pas coca? Enfin bon. Déjà, l'odeur, ça sent le... Comment il s'appelle, le coca algérien, là? Enfin, coca algérien. Ça sent le Selecto. Ça sent un peu le Selecto. On va goûter à la bonne vôtre. C'est bien frais en plus. Ah, oh! C'est quoi ce goût? C'est super bon. Oh! Ah, c'est marrant. Il y a un espèce de tout petit goût de coca, mais il n'y a pas de coca. Je veux voir la couleur, par contre, ça m'intrigue. Je vais prendre mon verre de la fraise. Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas forcément le goût de coca. Enfin, le... Oh, si, ça a la couleur du coca. Oh, bon. En sachant que moi, de base, je suis pas du tout fan de coca. Et que la passion du coca m'a pris il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'en boirai pas tout le temps. C'est une fois tous les 10 ans. Hein. Mais j'aime bien, j'apprécie mieux. Je sais pas, bon bref. Alors, c'est super bon. Bon, on a ce goût du sans sucre, c'est-à-dire un peu de l'aspartame ou quelque chose derrière, en fond. Mais... Et je saurais pas vous le décrire. Ça a un goût de... Ah, je sais pas. Un goût de... Presque un peu de... Pas forcément... De barbe à papa, mais pas forcément. Je saurais pas vous le décrire. Je suis assez surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que ça a un goût vraiment différent du coca. Ben, je saurais pas vous décrire le goût. En tout cas, c'est super intéressant et ça change. Pour le coup, ça change vraiment. Donc, si vous croisez ce coca, je pense que c'est genre... K-Wave, donc je suppose édition genre coréenne, je sais pas. Je sais pas du tout, mais n'hésitez pas à goûter parce que c'est très intéressant. J'avoue, je vais garder la canette parce qu'elle est vraiment trop belle. Ça change du coca rouge, quoi. Mais ouais. I don't know, but it's good. J'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que je vous ai parlé de la Monster de l'autre fois? Je suis pas sûre, ça. Je pense que c'est aussi pour ça que j'avais gardé la canette. Bon, hormis le fait que je vais sûrement la garder parce qu'elle est trop belle. J'ai goûté du coup celle avec les papillons là. C'est ça le problème du coca. Je voulais enlever du montage, mais ça fait rôter. Donc, c'est la chaotique de chez Monster. Alors, déjà, elle est trop belle. Et franchement, ça avait encore une fois le goût de bonbon. Alors, je reste quand même... ultra fan de la rose,
Je la regarde là-haut parce que je sais que j'en ai une qui m'attend. Bref. Mais la rose, c'est vraiment, je crois, ma préférée chez Monster. Mais j'avoue que celle-ci, elle passe en deuxième. Hein, parce qu'elle est vraiment très très bonne. Donc voilà, si vous voulez un petit goût de bonbon comme ça. Moi, je l'avais pris du coup chez Action. Mais d'ailleurs, j'ai envie d'aller chez Action juste pour choper des Monster. Tellement elles sont beaucoup moins chères. Genre vraiment. Mais en tout cas, celle-ci, elle était très très bonne. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Bon, ben en tout cas... Aujourd'hui, ça sera Coca et bouge-toi l'arrêt pour aller faire ton rangement. Ben vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des coulisses des tris, etc., c'est pour vous raconter tout ça. Là, cette montagne-là, il y a 3 sacs de recyclage, voilà. Il y a 2 poches de trucs à détruire, de documents à détruire, de papier, voilà, où il y a les noms, les adresses, les machins. Donc 2 sacs, non, 1 sac et demi on va dire, mais j'en ai un autre bout là-bas, donc voilà. Ça, bah du coup j'ai recyclé le carton énorme, là j'ai enlevé tout le... Il y avait du plastique et tout, c'était le carton de mon matelas. Donc j'ai enlevé le plastique qui du coup me prend une poche entière là de recyclage. Mais bon bref, et j'ai mis tous les petits sacs de fringues et tout. Sachant qu'il y en a un ici de sac de fringues, le gros là, où il y a les chaussures et les sacs à main. Donc ça ira en déchetterie, tu sais, les relais, machin chose. Ici, il y a un sac de sous-vêtements et 2 sacs, je crois, ou 3 de fringues, sachant que j'en ai encore un à faire. J'ai aussi mis les sacs, sacs à dos, sacs à main, etc., dont je me sépare dedans. Ça, ensuite là, j'ai trié toutes mes poches, donc j'ai trié les papiers bulles, les poches qui me servira de poche poubelle, de sac poubelle. J'ai mis aussi tout ce qui est housse sous vide, etc., dans une petite housse. Et j'ai aussi fait un sac de poche zipette, voilà, comme ça. Et j'ai aussi une petite poche où il y a les petits pochons, tu vois, pour les bijoux, etc. Ça. Il y a des fringues en attente de vos avis. La robe vert, jaune, etc. Plus ma jupette en voilette, là. J'attends de sortir la vidéo, voir un petit peu vos retours et tout. Demander un petit peu autour de moi ce que j'en fais. Et puis on verra bien. Mais ça commence à... Voilà, tout doucement mais sûrement. Mais je vous ai laissé à 10h30, je m'y suis mis. Il est presque midi et j'ai pas fini puisqu'il me reste... alors là, j'ai un sac de trucs à ranger, trier, etc. Bref, et c'est principalement 2 petits cartons, du coup, enfin 2 petites caisses, bah, notamment ma dernière acquisition en caisse chez Shein. Plus il y a une autre petite caisse à l'intérieur qui va m'aider à ranger mon dessous là-bas, tu sais, sous le rideau, bref. Et j'ai encore tout ça à revoir parce que du coup je vais reprendre tous les fringues. Voir, sachant que j'ai une petite poche là, la poche qui habille, où c'est des fringues qui sont très correctes. J'ai tout le make-up aussi à côté et tout, et les bijoux et tout, qui sont corrects pour donner par exemple à ma cousine. Après à voir si elle veut pas, etc. Mais je lui ai mis de côté les trucs les plus jolis, voilà. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, je suis assez contente, il me reste plein de trucs à faire. Mais... ça déblaye, tout doucement ça déblaye. La semaine prochaine, je pense que je me mettrai à de la destruction de documents parce que ça va me prendre un sacré bout de temps. Et voilà. Mais petit à petit, on commence à voir le bout. Déjà, vous avez un petit aperçu, mais je vous le montrerai bien dans le détail de comment je me suis organisée et tout pour vous montrer comment, enfin, quelle gueule ça a, tout simplement. Mais franchement, je commence à voir le bout de cette salle et à voir les choses un peu plus rangées, me débarrasser, etc. Il y aura il y aura au moins une grosse session déchettes. Il y en a sur le balcon, il y en a là. Enfin bon, bref, chaque année, on se débarrasse de ouf, mais cette année, ça ne manque pas non plus. Mais c'est cool. Il me reste quoi à faire en tri? Il me reste la penderie du couloir. Il y a toutes mes vestes et les chaussures. En sachant que les chaussures, il y en a déjà tout un sac là. En sachant que je m'étais déjà débarrassée de tout un sac l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Là, je sais pas si j'ai grand chose à jeter, mais je le regarderai. Mais voilà, ça déblaye. Voilà, ça c'est les dessous des gros tris de tout ce que je débarrasse, etc. Je pense que vous êtes ravis au lit de voir tout ça. Non, en vrai de vrai, c'est hyper satisfaisant. En tout cas, moi, je suis trop contente. Donc voilà.
Il faut que j'ouvre un peu. Je viens de tout désinfecter parce que je re-range. Attendez, je m'éloigne un peu. Je re-range le carton qui est dédié aux cosmétiques, etc. Que je vais proposer du coup un petit peu à ma cousine, voir ce qu'elle prend, ce qu'elle prend pas ou quoi. Et du coup, je suis en train de tout trier par catégorie, genre pour les yeux, pour le teint, etc. J'en ai trié déjà pas mal. Mais du coup, là, je suis en train de désinfecter toutes les palettes et tout à l'alcool. Donc, je vais vous faire voir, mais ça pique un peu. Mais du coup, voilà, j'ai tout étalé là. Tout est en train de finir de sécher, tout simplement. Et après, ça sent fort l'alcool quand même. Je vais être bourrée rien qu'à l'odeur. Et après, du coup, je passe un coup de lavette et tout. Comme ça, c'est... Tout est nickel, tout sera bien trié, classé, etc. Oui, je suis un peu une toquée. Mais au moins, voilà, tout sera désinfecté, propre, tout bien rangé par catégorie, etc. Et voilà, selon ceux qui voudront voir un petit peu ce que j'ai, etc., qui voudront piocher et tout, au moins, je sais que tout sera propre, nickel et tout. Ça, c'est fait, je suis contente. Voilà, je vais faire aérer du coup, parce que ça sent un peu fort. Et là, je vais pas tarder à faire une pause. Déjà, je vais donner... Mouche. Regardez bien dans la cabane. On mange? On mange? On mange? Poupite. On mange? Je sais pas si vous voyez, là, il y a la petite crête qui dépasse. Pili poupite. On mange? On mange? Attendez. Mon amour! Tu veux pas qu'on mange? Maman, il mange tout alors, tu seul. Mon amour! Mon amour! Pili poupite! Mon amour! Maman, il va tout manger alors. Mon amour! Ah, mon amour! Tu viens, mon chéri? Tu veux mon amour? On mange? Tu veux mon amour qu'on mange? Allez! Winnie! Pili poupite! Tu veux, mon chéri? T'as madame partout là. Bah oui, mais il faut venir. Allez, mon amour. Winnie, mon bébé. C'est pour qui ça? Pili poupite. Tu veux pas qu'on mange? On mange? Mon amour. On mange? Allez, Winnie. Winnie. Pili poupite. Allez. Come on. Pili poupite. Come on, Pili poupite. Viens, mon amour. Viens à ta maman. Montez sur le genou à sa maman. C'est bien, mon amour. On est prêt pour le cirque, nous, ça y est. Oui, mon amour. Voilà. Oui, t'as bien raison. Tiens, mon chéri d'amour, viens. Mon amour. Pili poupite, tes poupées. Faut pas lui toucher ses fesses. T'es bonne? Mon amour. T'es bonne? Moi, j'aime bien mon amour. Ça y est, j'ai un peu meilleure tête. J'ai pas fait de montage. Mais j'ai fait plein d'autres bricoles. Bref. Point make-up. En ce moment, je me make-up que comme ça. C'est-à-dire très peu sur les yeux, trait de liner, voilà, le teint. Avec de la poudre, un peu d'anti-cerne, machin. Enfin, vraiment très très léger. Pourquoi? Parce que je fais tellement des make-up vite fait comme ça, juste histoire d'avoir l'air en vie. Bah du coup, j'ai pas envie. Il y a des périodes comme ça où j'ai pas envie. Et puis ça va revenir. Et puis voilà. J'ai testé ça aujourd'hui. C'est un petit gloss que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Shrek Révolution. Et c'est le gloss qui s'appelle Charming Lip Gloss. C'est avec le prince charmant dessus. Et il est donc rouge à paillettes, en sachant que dessous, je porte... Je l'ai pas vers moi, mais c'est un rouge à lèvres peel-off. Tu sais, tu le mets, t'attends que ça sèche, tu enlèves la couche et ensuite t'as les lèvres colorées. Donc elles sont colorées en rouge framboise, un truc comme ça, plus le gloss dessus. Alors il est super agréable, franchement. Je pense pas qu'il soit très pigmenté, c'est vraiment un gloss quoi. Après,
On voit un peu les paillettes. C'est de la micro paillette un peu genre cuivre et doré. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Il est très mignon, il est très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour le moment. Et je crois que c'est tout même pour ce vlog qui, à mon avis, est beaucoup trop long. Donc, je vais le clôturer ici, maintenant et tout de suite. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous a plu, malgré que, bon, ça soit pas palpitant de ouf. Mais voilà, je vous fais des poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.